أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه. واشهد ان عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر الأهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah. Nous le louangeons, nous le glorifions, nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a de Dieu en dehors d'Allah, l'unique sans associé, et que Mohammed, prière et salut d'Allah soit sur lui, est son serviteur et messager. Messager qui a parachevé sa mission sur la terre, a prodigué des meilleurs conseils à la communauté, les a hissés sur un chemin droit qui de nuit comme de jour éclaire, et a combattu vaillamment sur le chantier d'Allah jusqu'à ce que la mort le subvienne. Qu'Allah paix sur lui, fasse ses éloges auprès des anges rapprochés, de même que sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis, croyants et croyantes, entendant la bonne parole et la mettant en pratique, sur ce jusqu'au jour dernier. Suite à quoi, nobles frères dans la foi, nous rendons grâce immensement à Allah, exalté soit-il, qui nous a accordé longévité jusqu'en ce soir du lundi 13 du mois de Safar de l'an 1442 de l'Hégire, correspondant au lundi 20, si je ne m'abuse, septembre 2021. Ceci dans le but de poursuivre avec notre cours dans ce noble livre Sharh Sunnah du Cheikh Imam Barbahari, qui est le commentaire du grand savantiste le Cheikh Fawzan bin Fawzan rahimahullah. Aujourd'hui nous allons aborder, si j'ai bonne rémissance, le 6e cours Inch'Allah dans ce livre Sharh Sunnah. Nous nous sommes attelés sur la parole de l'auteur qui est Imam al-Barbahari, dont nous avions commencé les commentaires du Cheikh Fawzan dont on n'avait pas fini, auquel l'éditeur ou encore l'auteur al-Mu'allifu rahimahullah. L'auteur qui est Imam al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit famina sunnati luzumul jama'a. Il dit qu'il fait partie de la sunna luzumul jama'a, le fait de se cramponner au groupe, c'est-à-dire à la jama'a. Il dit faman ragiba ghayra jama'ati wa faraqaha, toute personne qui abandonne la jama'a ou bien qui s'écarte de la jama'a, faqad khala'a, alors il aura desserré, c'est-à-dire dénoué, déligoté ribqat al-islam, le joug de l'islam, en d'autres termes la corde de l'islam, min unukihi, de son cou.
wa kana dallan, il devient un égaré, mudillan et égareur. Alors, le cheikh Fawzan bin Fawzan, il dit qawluhu, lorsque l'auteur, Imam al-Barbahari dit khala'a fakada khala'a ribqat al-islam min unu'i, celui qui se sépare de la jama'a. Et nous avions vu la définition de la jama'a. La jama'a, ce n'est rien d'autre que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la jama'a, c'est ceux qui sont sur la trace des prédécesseurs, qui sont des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui donc qui se sépare de la jama'a, c'est-à-dire de ceux-là qui suivent les salafus salih, la trace des compagnons, des prédécesseurs, alors le cheikh il nous dit il a, n'est-ce pas, desserré le joug de l'islam de son cou. Et voilà pourquoi le cheikh Fawzan il dit, que veut dire khala'a ribqat al-islam min unu'i? Il dit ay kana min adat al-arab. Il dit qu'il était de la coutume des Arabes. Annahum yad'una lil aghnami ribatan fi riqabiha. Dans la tradition des Arabes ou dans leur coutume, généralement quand ils allaient faire paître les moutons, alors ils mettaient le joug, c'est-à-dire une corde, n'est-ce pas, sur le cou de leur mouton. Hatta la tatafarraqa. Et pourquoi ils mettaient le joug dans les coups des moutons? Il dit afin qu'ils ne se divisent point, qu'ils ne se séparent point, wa tadi'a, qu'ils se perdent ou bien qu'ils s'égarent, wa ya'qulu adh-dhi'b, afin que le loup puisse les dévorer. Voilà donc pourquoi les Arabes, lorsqu'ils allaient faire paître leurs moutons, ils mettaient le joug sur les coups de leurs moutons. Il dit wa hazihi al-arbitatu, le cheikh nous dit ce jour-là taqunu muttasilatan bi'ablin wahidin yajma'uha min adl al-muhafatati 'alayha. Et le cheikh il nous dit wa hazihi al-arbita, ce joug que les Arabes mettaient dans les coups, sur les coups de leurs moutons là, il dit taqunu muttasilatan bi'ablin wahidin. Ils étaient, n'est-ce pas, cela permettait à ce que tous les moutons soient réunis tous, mais ici sur une seule corde. Il y a des moments qui les réunissaient tous. Min adlil mahafati alayha, dans le but de leur protéger, afin que les loups ne les dévorent, dans le but de leur protéger, afin qu'ils ne se dispersent point, afin de s'égarer. Et le cheikh Fawzan il dit fashabbaha an-nabiyullah sallallahu alayhi wa sallam luzum al-jama'ati bi'azal am. Alors le messager d'Allah, celui la paix et la bénédiction, il a comparé, c'est-à-dire la jama'a avec le joug, n'est-ce pas, que faisaient les Arabes, cette tradition des Arabes. Il dit fa innal jama'ata hiya ribatul waqi. Il dit pourquoi? Parce que la jama'a hiya ribatul waqi, c'est elle, n'est-ce pas, le joug protecteur min al-mahalik, contre toute destruction. Donc la jama'a, c'est elle le joug protecteur, c'est-à-dire c'est cette corde qui protège. Voilà pourquoi Allah Jalla wa Ala lui-même nous l'a conseillé dans le Coran. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Camponnez-vous tous sur l'anse d'Allah Jalla wa Ala, qui est la kalimatu shahada, la ilaha illallah, wa la tafarraqu, ne vous divisez point. Et voilà pourquoi le cheikh Fawzan il dit fa innal jama'ata hiya ribatul waqi. La jama'a, c'est elle qui est cette corde solide, cette corde protectrice. Si tu n'es pas dans la jama'a, facilement tu vas te détruire. Si tu n'es pas dans la jama'a, tu vas forcément quoi? T'égarer. Il dit kana ribat alladhi ya'unu fi riqabil aghnam yahfazuha min az-za'bi wa min ad-dayya'i. Alors le cheikh nous dit que en réalité, ribat,
le prophète dit, soyez, n'est-ce pas, tous cramponnés autour de la jama'a. Et cette jama'a, c'est le jour. Et il dit, comme le jour qui se trouve sur les coups des animaux, qui les protège contre les loups, afin qu'ils ne soient dévorés, et contre la perdition, ou bien encore l'égarement. En d'autres termes, aussi longtemps que tu serais dans la jama'a, Inch'Allah, tu ne pourras pas être égaré. Aussi longtemps que tu serais dans la jama'a, tu ne pourras jamais être détruite. Yadullah ma'al jama'a. Le messager d'Allah, il dit, la main d'Allah Jalla wa Ala est avec la jama'a. En d'autres termes, l'assistance d'Allah Jalla wa Ala est avec quoi? La jama'a. Lorsque vous êtes en jama'a, vous faites, n'est-ce pas, une force. Et le cheikh, il nous dit, qawluhu, la parole de l'auditeur, qui est Imam al-Barbahari. Quand Imam al-Barbahari dit, wa kana dalan mudillan, celui qui se sépare du groupe, il sera égaré, mudillan, et il sera un égareur. Il dit, ça veut dire quoi? Dalan fi nafsihi anit tariq. Ça veut dire, il sera égaré du droit chemin. Le chemin qu'a emprunté Muhammad alayhi salatu wassalam, le chemin qu'a emprunté les compagnons du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, le chemin qu'a emprunté les imams al-Malik et autres là, si ce n'est pas ce chemin que tu suis, dalan, tu es égaré, tu t'égares d'office. Il dit non seulement il s'égare, mudillan li ghayrihi, il doit amener aussi d'autres à l'égarement. Dalan fi nafsihi, il s'égare personnellement, wa mudillan liman iqtada bihi, et celui qui doit le prendre pour modèle ou encore pour exemple, lui également s'égare. Wa ittiba'ahu, et toute personne qui doit le suivre également, il doit, n'est-ce pas, le suivre dans quoi? Dans l'égarement. Et voilà pourquoi nous avions dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a bien dit que sa communauté se subdivisera en 73 sectes ou encore en 73 confréries. 72 iront tous en enfer, mais une seule sera comment? Sauvée. Et quelle est la seule jama'a, la seule secte qui sera sauvée? C'est les Ahlus Sunnah wa Jama'a, c'est-à-dire ceux qui suivent la sunna du prophète et les pieux prédécesseurs. Si ce n'est pas ce chemin que tu as emprunté, alors sache que tu es égaré. Et toute personne qui te suivra, te prendra comme modèle, comme exemple dans la Ummah, alors il se serait également quoi? Égaré. Qu'Allah nous en préserve. Wa qala ta'ala, voilà pourquoi le Cheikh Fawzan, il nous a amené une des mises en garde d'Allah Jalla wa Ala. Dans la sourate An-Nisa, au verset 115, Allah Azza wa Jal, il nous dit, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa man yushaqiqir rasul, wa man yushaqiqir rasul, toute personne qui fait scission avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, après que le droit chemin lui est apparu clair, Allahu Akbar, le droit chemin lui est apparu clair, wayattabi ghayra sabilil mu'minin, et il suit un sentier, un chemin, une voie qui n'est pas celui des croyants, nuwallihi, Allah dit on va le laisser, on va l'abandonner là-bas, ma tawalla, avec ce dont il s'est détourné. Mais le plus grave, wa nuslihi jahannam, Allah dit on le brûlera dans la Géhenne, en enfer, wa sa'at masira, quelle mauvaise destination. Donc toute personne qui fera scission, c'est-à-dire il coupe le pont entre lui et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les pieux prédécesseurs, et suit après que la vérité lui est apparue. On te dit qu'Allah a dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit,
Toi dis qala shaykhi wa qala wali. C'est mon cheikh qui a dit, c'est mon wali qui a dit, c'est mon tel qui a dit. Au lieu de suivre ce que Allah et son messager ont enseigné, tu abandonnes Allah, tu abandonnes son messager. Voilà la vérité qui est apparue. Allah dit, celui dont la vérité est apparue là, la aqidah as-sahiha, le dogme authentique, la voie des salaf, ahlus sunnah wa jama'a, tu laisses cela, alors sache que wayattabi ghayra sabilil mu'minin. Parce que le chemin que les prédécesseurs là, ou bien encore les dirigeants là, les meneurs là, ils ont pris, ce n'est pas le chemin des croyants. Alors si tu les suis, Allah dit très bientôt, Nuslihi Jahannam. On le brûlera où? Dans la Jahannam. Wasa'at mafira. Quelle mauvaise destination que de se trouver en enfer, qu'Allah nous en préserve. Il dit donc, et conclut ici, en disant falwajibu alal muslim, falwajibu alal muslimi, c'est donc obligatoire aux musulmans an yattabi sabil al mu'minin, qui ne suivent le chemin, le sentier, la voie des croyants, wala yukhalifahum, qui ne s'oppose pas au chantier de qui? Des croyants. On dit Rasulullah, Allah a dit, le messager d'Allah a dit, toi tu dis non, tu ne suis pas cela, tu vas suivre ce que ton cheikh ou bien un tel te l'a dit. Allah dit, donc le musulman, ce qui est obligatoire pour lui, c'est de suivre le chemin des pieux prédécesseurs. Qu'il ne s'oppose pas à eux, wala yashizzu anhum, et qu'il ne se sépare pas de ceux-là. Summa qala al-mu'allif rahimahullah. Puis Imam al-Barbahari, il continue en disant wal asasu alladhi tubna alayhi al-jama'atu, il dit le fondement sur lequel, c'est-à-dire le pilier sur lequel est fondée cette jama'a, c'est quel pilier? À chaque construction, une fondation, non? Hein? Et la fondation, quand on regarde, c'est l'ensemble des graviers, parfois des cailloux et le ciment qui font une bonne fondation. Alors, on a parlé des aqidah, des ahlus sunnah wa jama'a. Alors, c'est ahlus sunnah wa jama'a qui est leur fondement. D'où tire-t-il leur racine, leur pilier, leur fondement? Voilà pourquoi le cheikh nous dit wal asasu allazi tubna alayhi al-jama'a, le fondement sur lequel cette jama'a est construite, ce n'est pas l'association, hein. Il dit hum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahu akbar. Il dit ce sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux les bâtisseurs de cette jama'a. Rahimahumullahu ajma'in. Nous on dit toujours rahimahumullahu ajma'in. Ce n'est pas pour rien que Imam al-Barbahari, après avoir dit hum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, il dit rahimahumullahu ajma'in. Parce qu'il y a certains sectes et confréries, notamment les chiites, et à cette place, il dit la anahumullah, qu'Allah les maudisse. Parce que pour eux, tous les compagnons, n'est-ce pas, ont apostasié l'islam. Voilà pourquoi Imam al-Barbahari dit, sache donc que cette jama'a, son fondement, c'est qui? Les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wahum ahlus sunnah. Allah. Il dit, ce sont eux les ahlus sunnah wa jama'a, et le groupe. Ahlus sunnah, ça veut dire les partisans de la tradition prophétique. Quand on dit sunnah, ça veut dire la tradition quoi? Prophétique. Wa jama'a, c'est-à-dire ceux qui sont cramponnés sur le livre d'Allah et la tradition prophétique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous comprenons donc que le nom de Ahlus Sunnah wa Jama'a, comme beaucoup ignorent, ce n'est pas à cette époque.
Cette mosquée qui se nomme Ahl-Sunnah wa Jama'a, ici, Imam al-Barbahari, ce livre, c'est un livre, n'est-ce pas, édité presque 329 ans après la mort du prophète. C'est-à-dire, il fait partie des 3e générations dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Il est mort en 329 de l'Égypte. Et c'est lui qui dit, qui sont les Ahl-Sunnah wa Jama'a? Hum ashabu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on t'appelle Ahl-Sunnah wa Jama'a, sois-y content. Vous voulez qu'on t'appelle Ahmadiyya, Shia, ça vient d'où? Alors voilà pourquoi le cheikh nous dit Hum Ahl-Sunnah wa Jama'a. Faman lam yakhus anhum. Toute personne qui ne prend pas la religion de ceux-là, c'est-à-dire des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit faqad dalla. Alors il s'est égaré. Wabtada'a. Et il a commis quoi? L'innovation. Il a fait la bidya. Ah, mais c'est eux qui étaient avec le prophète Mohammed. Abu Bakr Siddiq, Ousmane bin Affan, Abu Huraira, Anas bin Malik, Abdurrahman ibn Auf, tout cela, c'était des élèves du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui avaient la sunna. C'est eux qui étaient cette jama'a. Et toute personne qui va chercher à prendre la religion ailleurs que chez ces gens-là, alors qu'il sache qu'il s'est égaré. Et il aurait apporté dans l'islam des innovations. Et il dit wa kullu bid'atin dalalatun. Et toute innovation n'est qu'égarement. Wa dalalatu. Et il dit l'égarement ahaluha, ses adeptes, c'est-à-dire les partisans de l'égarement là, finna, ils sont en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Et il dit kama fi hadith. Le cheikh nous dit comme c'est venu dans les hadiths, kullu bid'atin dalala. Rasulullah dit toute innovation n'est qu'égarement. Wa kullu dalalatin finna. Et tout égarement mènera plutôt en enfer. Aharajahu Nasa'i, Imam Nasa'i a rapporté ce hadith, le numéro de hadith 1778. Wa Ibn Huzayma, il a rapporté également ce hadith, le numéro 1787. Wa Abu Naïm également a rapporté cela dans son recueil, son livre, n'est-ce pas, Aghiliya, c'est-à-dire tome 3, hadith, page 199. Wa sahahahu Shaykh al-Albani, Imam al-Albani a authentifié cela, fi Sahih al-Jami', dans son livre Sahih al-Jami', hadith 1353. Alors, le chef Fawzan, il revient dans les commentaires. Qawluhu, il va nous détailler, expliquer les paroles du grand savantiste Imam al-Barbahari. Le chef Fawzan dit Qawluhu, la parole, n'est-ce pas, de l'auteur Imam al-Barbahari. Quand Imam al-Barbahari dit wal asasu alladhi tubna alayhi jama'atu, le fondement, le pilier sur lequel est bâti, est construit la jama'a, ay bi ma'ana manil jama'atu alladhina haza sha'anuhu. Manil jama'a, quelle est donc cette jama'a alladhina haza sha'anuhum, dont cette attribution elle est leur? C'est quelle jama'a? Il dit hum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa man jaa ba'dahum min at-tabi'in. Ceux qui ont également cet attribut des Ahlus Sunnah wa Jama'a, c'est ceux qui sont venus juste après les compagnons du prophète, min at-tabi'in, parmi les premiers, les prédécesseurs. Wa tiba'i at-tabi'in, et ceux qui ont suivi ces prédécesseurs-là. Wa qurunul mufaddala, et les meilleures communautés, les meilleures épopées qui ont suivi, n'est-ce pas, ceux-là.
Car le prophète dit Khayrul Quruni Qarni, Summa alladhina yalunahum, Summa alladhina yalunahum. Rasulullah dit la meilleure époque, c'est mon époque dans laquelle j'y vis avec mes compagnons. Summa alladhina yalunahum. Puis ceux qui verront les compagnons, mes compagnons. Et ceux qui verront ceux qui ont vu les compagnons, c'est-à-dire la troisième génération. C'est eux qui ont cet attribut de qui? Ahlus Sunnah wa Jama'a. Mais nous, est-ce que nous sommes parmi les Qurun Mufaddala? Est-ce que nous sommes parmi les trois générations que le prophète a dit? Est-ce que nous également, on peut se proclamer Ahlus Sunnah wa Jama'a? Naam, alhamdulillah. Le cheikh, il répond en disant wa man iqtada bihim min al-mutaakhirin. Et ceux qui ont suivi ces compagnons-là, le prophète Mohammed, ses compagnons, les pieux prédécesseurs, ceux qui les ont suivis, min al-mutaakhirin, parmi les successeurs, c'est-à-dire les dernières générations. Haoula'i, ceux-là également, parmi les dernières générations, qui sommes-nous bien sûr, qui ont suivi la trace des pieux prédécesseurs, des compagnons du prophète, humul jama'atul lazina yajibu ala al-muslimina ala al-muslim an yakuna ma'ahum. Il dit c'est ceux-là dont al-jama'a, qui sont quoi? Cette jama'a dont on parle, al-lazina yajibu ala al-muslim, qui incombe aux musulmans, qui oblige aux musulmans an yakuna ma'ahum, qu'ils soient avec eux. Donc tout musulman, wallahi summa wallah, doit être avec les Ahlus Sunnah wa Jama'a, qui sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout bon musulman. Il dit walau nalahu ma nalahu min al-adha, quel que soit le mal qui peut atteindre la personne, soit avec qui? Les Ahlus Sunnah wa Jama'a. Wa min al-tahdid, quelles que soient les menaces, parce qu'on peut même être Ahlus Sunnah wa Jama'a, on te menace, ne sors pas de cette Jama'a, d'accord? Sois-y toujours avec qui? La Jama'a. Wa min al-ta'ayir, et quel que soit at-ta'ayir dans la langue arabe, ça veut dire quoi? La moquerie, la raillerie, le fait de se moquer. On peut se moquer de toi. Et aujourd'hui, dans notre groupe de Ahlus Sunnah wa Jama'a, il y a beaucoup de moqueries, non? Par moment, on dit, toi là, tu as étudié où? Tu as été dans quelle université? Tu as quel diplôme? Même les Bimbas, les Albani, les Abu Huraira, ils n'ont pas de diplôme. Est-ce qu'il faut être dans des universités pour connaître l'islam? On se moque de toi, reste toujours quoi? Ne dis pas bon, puisqu'on se moque de moi, Inch'Allah, je vais sortir de la Jama'a. Là, reste dans la Jama'a. Est-ce que nous avions suivi? Il dit wa min at-tahajjumi, et quelle que soit l'attaque, même si on t'attaque, Allahu Akbar. Voilà le cheikh Awal Hafizahullah, ils sont en vie encore. Le cheikh Ali Godebe, ils sont encore en vie. Le cheikh Imam Suleiman, ils sont en vie. Ceux qu'on les a tapés, on les a menacés, on a même rasé, n'est-ce pas, la barbe avec la bouteille. Mais ça ne les a pas amenés à sortir de la Jama'a, à se séparer de la Jama'a, et ils se sont maintenus là-dedans. Voilà pourquoi le cheikh Fawzan il dit, quelles que soient les menaces, quel que soit le mal que tu peux trouver, quelle que soit la moquerie, wa min at-tahajjumi, quelle que soit la table force, yasbiru ala haza, qu'il le patiente sur ça. Wa yatahammalu, et qu'il soit, n'est-ce pas, endurant, madama annahu ala al-haq, aussi longtemps qu'ils seront sur la vérité, alors qu'ils soient patients et endurants. Fala yanharif anil haq, qu'il ne se détourne pas de la vérité, c'est-à-dire du groupe. Bal yasbiru alama asabahu. Le cheikh dit, mais cependant, il doit faire preuve de patience de tout ce qui peut l'atteindre.
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Dis, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Aucun mal ne peut nous atteindre que ce dont Allah azza wa jalla nous a déjà prédestiné. Huwa maulana. C'est Allah qui est notre maître. Wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Et c'est envers Allah que les croyants placent leur confiance. Aujourd'hui, les Ivoiriens, ils étaient peu. On les a menacés. À cause de quoi? De cette jama'a. D'autres même sont morts. À cause de quoi? De cette jama'a. D'autres ont été en prison. À cause de quoi? De cette jama'a. Aujourd'hui, quelle est la jama'a qui a triomphé? Allah. Où sont les jama'a qui les ont menacés? Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Voilà pourquoi le Cheikh nous dit bal yasbiru ala ma asabahu, qu'il fait preuve de patience de tout ce qu'il atteindra. Wa illa, sinon fa innahu sayakunu hadafan limuguridin. S'il ne fait pas preuve, n'est-ce pas, de patience pour tout ce qu'il atteindra dans cette jama'a, alors sayakunu hadafan, il sera une cible. Lil mughridin, pour ceux-là qui ont des mauvaises pensées, wa du'ati sou, et ceux-là qui appellent vers le mauvais chemin, wa du'atu dalala, et ceux qui appellent, n'est-ce pas, vers l'égarement. Si tu n'es pas avec eux, la jama'a, alors tu serais quoi? Avec ceux qui ont des mauvaises pensées, des pensées ironiques. Wa qala ta'ala, et puis le cheikh Fawzan dit, Allah Jalla wa Ala est celui qui apporte, n'est-ce pas, cette épreuve. Il dit, was-sabiquna al-awwaluna min al-mu'adirin wal-ansar. Il dit, les premiers, was-sabiquna al-awwalun, les premiers croyants parmi les mu'adirin, c'est-à-dire les Mekwa, wal ansar, et des ansar, c'est-à-dire les Médinois, wallazina taba'ahum bi ihsanin, et ceux-là qui les ont suivis dans la bienfaisance. Le cheikh ici nous apporte donc la preuve pour nous faire comprendre qu'il faut suivre ceux qui sont les Ahlus Sunnah, c'est qui? Les compagnons du prophète. D'accord? Et puis les pieux prédécesseurs. Hein? Les 3 meilleures générations que le prophète a suivies, ainsi que ceux qui ont suivi la trace de ceux qui ont été des prédécesseurs. Et c'est Allah Azza wa Jalla également qui le dit. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُعَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Les premiers croyants parmi les mu'ajirin et les ansars là, وَالَّذِينَ اتَّبَعَهُمْ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance, c'est-à-dire sur le droit chemin, radiyallahu anhum. Allah. Regardez même comment l'expression arabe là est sucrée. Radiyallahu anhum. Allah les a agréés. Wa radu anhum. Et ils ont également agréé Allah. C'est-à-dire Allah les a acceptés. Eux aussi ils ont accepté Allah comme quoi? Le Seigneur, et Allah les a acceptés quoi? Comme ses pieux serviteurs. Allahu Akbar. Qu'Allah nous mette parmi ceux-là. Wa qala ta'ala, puis Allah Azza wa Jalla dit, Lamma zakara al-muhajirin wal-ansar, lorsque Allah Azza wa Jalla fit mention des muhajirin ainsi que des ansar, fi sourate al-Ashr, dans la sourate al-Ashr, qala ta'ala, Allah dit, wallazina ja'u min ba'dihim, ceux-là qui sont venus après eux, yaqulun, ils disent, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, Seigneur pardonne-nous, wa li ikhwanina, ainsi que nos frères, alladhina sabaquna bil iman, ceux-là qui nous ont précédés dans la foi, wala taj'al fi qulubina ghillan
lilladhina amanu. Ya Allah, n'introduis pas dans nos cœurs, ne place pas dans nos cœurs aucune rancune, aucun rancœur, n'est-ce pas, contre ceux-là qui ont cru. Allahu Akbar. Voilà pourquoi Rabbana innaka ra'ufur rahim. Car notre Seigneur, tu es, n'est-ce pas, le compatissant, rahimun, et le miséricordieux. Ça, c'est la aqida des pieux prédécesseurs. Aujourd'hui, les Ahlus Sunnah implorent Allah. Rabbana ighfir lana. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ainsi que nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Entre nous et les Sahaba, qui sont ceux qui nous ont précédés dans la foi? Les Sahabatul Kiram. Ce sont les Sahaba qui nous ont précédés dans la foi. On demande à Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu. Ya Allah, ne place pas dans nos cœurs une rancune contre ceux-là qui ont cru. Aujourd'hui, les chiites ont placé une grande rancune dans leur cœur contre qui? Les Sahaba, les compagnons, ceux de nos prédécesseurs, ceux qui sont les premiers à croire en Allah. Mais nous disons, Ya Allah, ne place pas quoi? Une rancune dans nos cœurs contre nos pieux prédécesseurs. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, tu es le compatissant, ar-rahim, le tout miséricordieux. Le cheikh nous dit, fal muta'akhkhar yaqtadi bil mutaqaddim min ahli al-haq. Il dit, fal muta'akhkharu. Il dit, en réalité, le successeur, yaqtadi bil mutaqaddim. C'est lui qui essaye, n'est-ce pas, de prendre pour modèle le prédécesseur. Si tu es un successeur, tu vas prendre pour modèle qui? Celui qui t'a précédé. D'accord? Aujourd'hui, nous voyons, n'est-ce pas, le cheikh, quand il vient, il dirige la prière. Si toi, tu viens le remplacer, tu dois faire 10 raka'at à la prière de Maghrib. Là, le prédécesseur doit être quoi? Un modèle. Et toi qui suis, tu dois suivre plutôt le modèle de qui? Du prédécesseur, de celui qui t'a dévancé. C'est ce que le cheikh nous dit. Min a'lil haq, mais du nombre de ceux qui suivent la vérité. Il dit wa a'lul khayr. Il doit également prendre pour modèle les gens de vérité. Wa min a'lil khayr, et les gens, n'est-ce pas, de bien. Walau kana baynahu wa baynahum zamanun tawil. Même s'il y a entre eux et les pieux prédécesseurs, c'est-à-dire une période assez longue, une longue génération, yalzamu ma kanu alayhi ma'a ma kallafahu zalika. Alors il doit se cramponner sur ce sur quoi ils étaient, quelle que soit, n'est-ce pas, la situation. Fahuwa yasbiru. Et il doit faire preuve de quoi? De patience. Nos pieux prédécesseurs, les compagnons, nous qui sommes venus des générations après eux, il y a eu autant 1442 43 quoi 1443 ans de séparation entre nous et les Sahaba. Puisque c'est les pieux prédécesseurs, ils étaient avec le prophète. D'accord? Comment le prophète était? Il était brun, il était noir. Qui doit nous dire cela si ce n'est pas eux? Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mangeait? Qui doit nous dire cela si ce n'est pas eux? Comment est-ce qu'il s'habillait? Qui doit nous dire cela si ce n'est pas eux? Où est-ce qu'il a reçu la révélation? Qui doit nous dire cela si ce n'est pas eux? Aujourd'hui, on a fait scission. On veut qu'on fasse scission entre nous et les Sahaba. On les insulte, on les dénigre, on les maudisse. Si on a insulté les Sahaba, qui doit donc nous rapporter ce que le prophète faisait? J'espère qu'on comprend, ya Jama. Qui doit nous rapporter cela? Voilà pourquoi le Cheikh Fawzan nous dit, dans la norme, celui qui vient après est celui qui doit suivre quoi? Celui qui lui a dévancé dans la vérité. Il dit Qawluhu. Et la parole, n'est-ce pas, du savantiste Imam al-Barbahari qui dit
ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Car Imam al-Barbahari dit, si tu dois prendre, n'est-ce pas, la religion, tu dois prendre chez qui? Chez les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, qui sont donc les compagnons du prophète là? Il dit, min al-muhajirina wal ansar. Min al-muhajirina wal ansar. Voilà chez qui nous devions prendre la religion. Parmi les muhajirin, c'est-à-dire ceux qui étaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont vécu avec lui à la Mecque et qui étaient à la fraîcheur de la révélation du Coran al-Karim. Ceux-là qui ont vécu avec lui, qui ont vu son enfance, là où, comment on l'a accouché, son enfance, la prophétie, et ainsi que les Ansar, ceux qui ont accueilli le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont accueilli après son exil, ceux-là qui ont donné de l'hospitalité au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est eux les pieux prédécesseurs. C'est à eux qu'on doit prendre la religion. J'espère que nous avions suivi. Voilà pourquoi le Cheikh Fawzan est clair. Quand Imam al-Barbahari dit hum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, il faut comprendre qui sont, n'est-ce pas, ces compagnons du prophète. On n'a pas dit hum ahlul Makkah. Parce que le roi Salman, il est de la Mecque, non? C'est là où le prophète réside, non? Hein? On n'a pas dit c'est eux. Les pieux compagnons, ce n'est pas ceux-là qu'on doit prendre, mais plutôt quoi? Les muhajirin wal ansar, ainsi que les Médinois, ceux qui étaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit les annahum. Pourquoi? Il dit les annahum, parce que eux là, humul lazina sahibu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est eux qui ont tenu compagnie. C'est eux qui ont tenu compagnie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wajahadu ma'ahu. Allahu akbar. Et c'est eux qui ont combattu à son côté. Ils ont dépensé de leurs biens, de leur propre personne. Allahu akbar. Leur gain n'était pas comme les nôtres. Quand vous alliez en guerre, il n'y avait pas les Kalachnikov, il n'y avait pas les bazookas, là il n'y avait pas. Wallahi, c'est l'épée. S'il n'y a pas l'épée, tu avais les mains. Ou encore les haches. Et nous savions l'épée. Soit on te donne ou bien les flèches. Quand ça entre, pour que ça sorte, il faudrait, n'est-ce pas, que ça tire d'abord les os. Et les os là, ça tire la chair. Et puis on enlève maintenant quoi? Cela. Mais avec cette blessure, on a coupé l'oreille. On a tranché, n'est-ce pas, l'épaule. Et on vous dit, levez-vous et suivez encore vos ennemis. Allahu Akbar. C'est ceux-là aujourd'hui qu'on doit venir maudire. C'est ceux-là aujourd'hui qu'on va venir dénigrer. Ceux qui ont dépensé, n'est-ce pas, leur argent. Voilà pourquoi le Cheikh Fawzan il nous dit, sache bien quand on parle des compagnons là, il s'agit de ceux wajahadu ma'ahu, qui ont combattu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa nasaruhu, et qui ont aidé le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Khadija radiyallahu anha, la multimilliardaire parmi les femmes, elle a dépensé de son argent pour l'expansion de la religion. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, le multimilliardaire qui a donné toute sa fortune du côté, n'est-ce pas, de son ami. Il n'était pas seulement un compagnon du prophète, Abu Bakr Siddiq. Ils étaient d'abord des amis, ils ont grandi ensemble avec le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Il a dépensé de son argent. Ousmane bin Affan, le multimilliardaire, il a dépensé, n'est-ce pas, de sa fortune pour aider Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tous ses compagnons étaient, n'est-ce pas, pour soutenir Mohammed alayhi salatu wa salam et sa religion. Mais vous, aujourd'hui, génération de 1443 ans, 1443 ans, vous venez insulter
jusqu'à maudire, n'est-ce pas, Aïcha radiyallahu anha, Hafsa radiyallahu anha, qui dans le Coran que nous avions aujourd'hui là, lorsque on révélait le Coran al-Karim au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas compilé, n'est-ce pas, dans un livre ainsi. On l'écrivait dans les omoplates, dans les ossements, sur, n'est-ce pas, des pierres et autres. Et c'est chez Hafsa qu'on a compilé tout cela, tous ces instruments-là, avant qu'on n'a, n'est-ce pas, compilé le Coran. Et c'est elle que vous venez me dire. C'est ceux-là qui ont aidé qui? Le prophète. Wa ta'ammaluddin. Et c'est eux qui ont transmis la religion. C'est eux qui ont rapporté cette religion jusqu'à ce que nous avions cette religion. Wa naqaluhu lana. Et c'est ces compagnons-là qui nous ont apporté cette religion jusqu'aujourd'hui et dans tous les confins, n'est-ce pas, du monde entier. Il dit fahum wasitatun baynana wa bayna rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui sont, n'est-ce pas, le lien de connexion. Allahu Akbar. Les intermédiaires entre nous et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'eût été ces sahaba, on devait connaître qui est Muhammad alayhi salatu wa sallam. Il dit فَالَّذِينَ يَصُبُّونَ السَّحَابَةِ. Il dit wallahi, ceux-là qui insultent les sahaba, أو يتنقصونهم, ou bien, n'est-ce pas, qui essayent de dénigrer ces sahaba, يريدون أن يهدموا الإسلام. Wallahi, ils ne veulent que détruire l'islam. Les chiites là, qui insultent les compagnons, qui les dénigrent là, wallahi, ils ne veulent que détruire, n'est-ce pas, cet islam. Lakinnahum, le cheikh dit, mais cependant, ja'u bi'adhihil ghila, ils sont venus, n'est-ce pas, avec cette ruse-là. Fa iza takallamu fi sahabati. Le chef Fawzan dit, si ils parlent au nom des sahaba, wa askatu qimatahum, et ils essayent, n'est-ce pas, de descendre la valeur des sahaba, de les dénigrer, de les chosifier. ماذا يبقى حينئذ من الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puisqu'ils insultent les compagnons, ils ont dénigré, déshonoré les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne les donnent aucune valeur, ces compagnons du prophète. Alors si ils le font ainsi, ça veut dire qu'ils sont en train de vouloir couper le pont entre qui? Entre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous, puisque c'est ces sahaba qui sont quoi? Le cordon ombilical entre nous et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si ils sont dénigrés, ils n'ont pas de valeur, alors qu'est-ce qui va rester alors de connexion entre nous et le prophète? Qu'est-ce qui va rester? Et voilà pourquoi le cheikh nous dit fa qadasuhum, le but le but c'est de couper le lien parmi les tout premiers croyants, des nombres, n'est-ce pas, de qui? Des muhajirin et des ansar, ainsi que nous, hatta tadilla al-umma, jusqu'à ce qu'ils égarent la communauté. Wa illa, mais sinon, fama hamalahum ala sabbi sahaba. Si ce n'est pas cela, qu'est-ce qui peut les motiver à pouvoir insulter les sahaba? Hal, le cheikh Fawzan pose la question, hal baynahum wa bayna sahabati mushahanatun fi malin aw nahwihi? Hal baynahum wa bayna sahabati mushahanatu fi mali aw nahwihi? Est-ce qu'il y a ces chiites, ceux-là qui insultent, qui dénigrent le prophète, est-ce qu'il y a entre eux et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam une rancune par rapport au bien, ou bien quelque chose? Ils les connaissent, ils connaissent leur papa, ils ont insulté quoi? Ils les ont pris l'argent, et puis ils les insultent ainsi. Il dit, wallahi, halis sahabatu azahum, est-ce que les sahaba les ont commis un tort?
alors qu'entre eux et les Sahaba, il y a toute une longue période, n'est-ce pas, des années. Inch'Allah, on va devoir s'arrêter ici. Mais on va y revenir pour parler d'eux. Ce que nous avions parlé en bien, qu'Allah nous donne la récompense. Ce dont nous avions faussé, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde, n'est-ce pas, nous pardonne. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.